Bonjour, bienvenue aujourd'hui. Nous sommes mardi 14 avril, donc nous avons donc appris hier soir que nous resterions encore chez nous, pour ceux qui restent chez eux, hein, bien sûr il y en a beaucoup parmi vous qui vont toujours travailler, et j'espère que tout va bien pour ces personnes-là et qu'elles prennent le temps de penser quand même un peu à elles. Aujourd'hui, nous allons faire une séance détox. Après les chocolats de Pâques, peut-être que ça peut être utile pour dégorger un petit peu l'organisme. On commence par s'installer confortablement. On va prendre Prana Mudra, que je vous ai comme un petit lapin de Pâques avec les doigts. Je fais le petit lapin de Pâques là, vous voyez, et vous laissez sur les cuisses pour vous redonner de l'énergie, pour laisser circuler le prana en vous, bien inspirer, bien expirer. Si bien sûr c'est inconfortable, vous quittez tout simplement. Prenez le temps de faire le vide en vous et d'accueillir simplement ce moment en laissant le mental se poser, se calmer. Imaginez que vous êtes comme une boule de Noël. Lorsqu'elle est secouée, il y a toute la neige partout dans tous les sens. Et là, vous êtes posé et vous laissez toutes les agitations retomber vers la terre pour redevenir limpide. Installez-vous. Laissez le souffle se poser sans effort. Et puis doucement, relâchez les mains, accueillez, détendez-vous un petit peu. Si vous avez besoin de relâcher les jambes, de les masser un peu et de changer le croisement des pieds. À présent, nous allons faire Kapalabhati. Exercice de respiration, kriya pour nettoyer vraiment. Ça produit de la chaleur, c'est le mouvement vraiment pour stimuler le feu digestif. Et donc pour cela, nous allons faire comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude, ceux qui ont cours avec moi.
J'inspire sans aucun effort, c'est l'expire qui est actif. Donc, à l'inspire, le ventre se gonfle, le nombril va vers l'avant. À l'expire, le nombril va vers les lombaires. Avec le nez si possible. C'est comme un soufflet du forgeron, hein, mais avec l'expire qui est plus actif. Parce que là, on ne fait pas Bastrika, qui est vraiment le soufflet du forgeron, où l'inspire et l'actif sont actifs. Là, on fait Kapalabhati, ça veut dire faire briller le crâne, donc avoir les pensées plus claires. Vous allez faire 3 séries à votre rythme. Entre chaque série, vous récupérez. Surtout si vous avez la tête qui tourne ou si c'est pas agréable, ne le faites pas. À faire à jeun, ne le faites pas juste après le petit déjeuner ou après manger. C'est parti, donc on peut faire des séries de 30 par exemple. Allez, on va faire 30. C'est parti. Je récupère, je respire lentement, profondément. Une deuxième série. Reprenez-vous, récupérez le souffle. Puis une dernière fois. Et relâchez. Respirez profondément. Inspirez, grandissez-vous. Expirez. Allez vers l'avant. Étirez le dos en douceur. Puis doucement poussez dans vos mains pour venir placer les genoux au sol. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Pour faire le chat, j'inspire vers l'avant. J'expire, j'enroule. Continuez. Suivez le souffle, laissez le dos, le buste se délier dans un sens et dans l'autre. Terminez votre mouvement, au sol,
Les mains de chaque côté des pieds. Détendez, relâchez les épaules, le dos. Respirez le long de la colonne. Laissez le dos se gonfler lorsque vous inspirez. Du bas du dos jusqu'en haut, jusqu'au trapèze. Expirez, videz tout l'air. Laissez les tensions s'effacer vers la tête. Et doucement, étirez à nouveau les mains vers l'avant. Venez à quatre pattes. Vous allez prendre le poids du corps sur la main gauche et venir chercher à attraper le pied droit et à venir l'étirer. Ou attraper plutôt avec la main droite, le pied gauche. Et étirer. Respirez. Cherchez à aller regarder vers la gauche ou vers la droite. Observez. Respirez. Donc c'est la main opposée au pied. Sinon on tombe en fait. Puis reposer et venir récupérer. Relâchez tout le corps. Observez la différence entre les deux côtés. Bien, étirez les mains vers l'avant pour venir à quatre pattes. Cette fois-ci, le poids du corps sur la main droite, sur la main gauche. Et on vient attraper le pied gauche. Non, ça c'est le côté que je viens de faire, pardon. Et on vient attraper le pied droit avec la main gauche. Je me perds les pédales ce matin. Et on vient étirer. Regardez vers la droite. Ou vers la gauche. Observez. Cherchez à ressentir des sensations différentes. Et lentement, reposez, relâchez. Étirez les mains vers l'avant. Inspirez, venez à quatre pattes. Retournez les orteils, les fessiers vers les talons. Étirez le dos et venez dans le chien, tête en bas. On commence genou bien fléchi pour étirer le dos, pousser dans les paumes de main. Et on va venir dans la planche. Et on pousse. On fléchit les genoux, on tend. J'inspire. J'expire, je reviens dans la planche. Et j'étire. Et je reviens doucement. Si c'est trop dur, vous faites la même chose. Genoux au sol, bien sûr. Poussez bien dans vos talons. Posez les genoux, le dessus des pieds, relâchez.
Observez, ressentez ce qui se passe dans votre corps. À nouveau, j'étire les mains vers l'avant. Je viens à quatre pattes. J'amène la paume de la main droite vers le ciel. Je pose l'oreille, la tête et je viens étirer l'épaule droite, l'omoplate droite. Respirez. Relâchez les tensions, observez la torsion. Puis doucement poussez dans la main gauche. Revenez au sol, observez la différence entre les deux côtés. Et à nouveau, les mains vers l'avant. Je passe à quatre pattes, cette fois-ci, paume de main gauche vers le ciel. Je pose la tête ou l'oreille. Je viens étirer l'omoplate, l'épaule gauche. Respirez. Et doucement, rapprochez, revenez. Relâchez un instant. Et étirez les mains vers l'avant. Revenez à quatre pattes. Laissez glisser pour venir sur le ventre et on va amener les avant-bras, les coudes sous les épaules, dans le sphinx. Allongez la colonne. Respirez. Cherchez à bien tracter dans vos mains pour aller vers l'avant. Sentir que ça vient étirer tout l'avant du buste sans tasser les lombaires. Au contraire, on cherche à les étirer. Si ça tire trop, vous avancez un peu plus vos coudes. Puis on peut chercher à aller regarder derrière soi doucement. On va regarder d'un côté, de l'autre, toujours si c'est confortable bien sûr. Et doucement. Relâchez le front au sol, le front pardon sur les mains, en crocodile. On écarte les pieds. Venez respirer dans votre ventre. Puis mettez votre front sur l'avant-bras gauche et avec la main droite, vous attrapez la cheville droite. Vous étirez toute la cuisse. Poussez bien le bassin vers le sol. Si ce n'est pas possible, vous prenez une sangle. Respirez profondément. Relâchez les tensions inutiles.
Laissez reposer la jambe. Crocodile, détendez bien, n'hésitez pas à bouger le bassin de droite à gauche. Et si vous êtes très cambré, n'hésitez pas à mettre un petit coussin. Ou si vous avez les os saillants hein, sous le bassin. Et venez faire la même chose de l'autre côté. Respirez. Cherchez à rapprocher vos deux genoux et amenez le talon vers le fessier, contre le fessier. On pousse les hanches vers la terre. Et relâchez, détendez. Bougez le bassin. Et puis, venez attraper maintenant les deux pieds, si c'est possible pour vous. On ramène les gros orteils l'un contre l'autre et on cherche à monter les coudes. C'est la grenouille, donc les genoux restent serrés et on montre le cœur vers l'avant. Et si on veut chercher à aller dans l'arc, on peut soulever. Mais faites attention à vos lombaires. Poussez bien le bassin vers le sol. Et revenez doucement. Posture du poisson échoué. Le genou au sol vers le coude et de l'autre côté, le coude dans l'autre sens. À l'avant-bras dans l'autre sens. Une joue au sol. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Et doucement. Vous revenez, les mains de chaque côté de la poitrine. Rétraction arrière. Retournez les orteils, étirez le dos. Et chien tête en bas. Et marchez vers vos mains pour vous redresser tranquille. Prenez un temps, si vous avez besoin, là, libérez. Fléchissez les genoux, déroulez la colonne. Accueillez. Observez toute l'énergie dans votre corps. On vient en torsion debout en équilibre. Fixez un point, levez le genou, attrapez le genou et allez vers l'arrière. Puis lentement revenez. Accueillez. Même chose de l'autre côté.
Revenez doucement. Accueil. Écartez les pieds d'un bon écart. Comme c'est confortable pour vous. Les mains devant le cœur. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, ouvrez les bras en croix. Inspirez, expirez. Venez flotter dans l'espace. N'hésitez pas à fléchir les genoux si c'est inconfortable. Poussez le coccyx loin derrière, la fontanelle vers l'avant. Et relâchez. Laissez aller les tensions vers la tête. Puis tournez les orteils du pied gauche en déplaçant les mains vers la gauche, de chaque côté du pied. N'hésitez pas à fléchir si vous avez besoin. Respirez dans l'étirement. Puis doucement, repassez par l'axe, ramenez le pied parallèle à l'autre, allez vers la droite, tournez le pied, les mains de chaque côté du pied. Respirez, relâchez les tensions. Étirez-vous en douceur, ça peut être très bien. Jambes fléchies si ça tire trop. Ou les mains sur la jambe. Respirez profondément, surtout pour venir masser les organes. Et doucement, revenez. Détendez. Puis on va venir en torsion, les mains au sol. J'inspire, j'ouvre un bras vers le ciel. Respirez. On cherche à aligner si on peut. Si on ne peut pas, c'est pas grave, on fait comme on peut. Soit on regarde vers la main, vers le ciel, soit on reste. Écoutez-vous. Revenez, relâchez. Détendez bien. L'autre main au sol. Ouvrez. L'épaule, elle passe pas. Si on a mal, on peut mettre la main aussi comme ça. Cherchez à ouvrir surtout là. Et quand c'est suffisant, revenez, détendez bien. Rapprochez vos pieds pour venir au sol. Retournez sur le sol. Tranquillement, on va s'allonger. Prenez le temps de déposer votre tête. Prenez le temps de faire des petits mouvements que vous appréciez pour libérer les tensions. Massez votre dos. Et puis vous pourrez ouvrir les bras en croix. Inspirez, expirez, descendez les genoux d'un côté. Regardez de l'autre si c'est confortable pour vous. Respirez dans la tension. Respirez profondément. Laissez le souffle agir.
Doucement, ramenez la tête, un genou après l'autre. À nouveau, n'hésitez pas à masser le dos, à libérer. Puis à nouveau, ouvrez les bras en croix, inspirez. Expirez doucement, descendez les genoux et regardez de l'autre côté. N'hésitez pas à mettre des coussins sous vos genoux. Doucement ramenez la tête, un genou après l'autre. Enlacez, bougez. Et reposez un pied puis l'autre. Laissez les genoux l'un contre l'autre, les pieds écartés un instant. Respirez profondément. Vous venez soit dans la chandelle, soit dans la demi-chandelle. Menton, sternum. On vient bien placer ses mains et chercher à se grandir vers le ciel, à laisser les jambes bien détendues. Si on est dans la chandelle, on compresse la thyroïde. Les abdos sont engagés. Et si on veut, on peut venir amener les pieds vers l'arrière. Et vous reviendrez très 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 lentement. Poussez l'arrière de la tête dans le sol pour laisser libérer les cervicales. Et on viendra s'installer dans le papillon allongé avec un support sous le dos pour ouvrir le cœur, la gorge. Plante de pied l'une contre l'autre. Respirez profondément, cherchez l'ouverture de tout le diaphragme. Étirez le diaphragme, le muscle de la respiration. En respirant profondément, on vient le libérer. À nouveau, on reprend Prana Mudra, le petit geste du lapin. On peut voir aussi souvent sur certaines représentations du Christ où il fait ce geste-là.
N'hésitez pas à rester autant que vous voulez dans cette posture. Mettez pause. Pour l'heure, tournez du côté de votre choix pour retirer le support et vous installer en Shavasana, relaxation. Laissez bien tout le corps s'abandonner. Et de la même façon, restez ainsi autant que vous le souhaitez. Pour ma part, je vous souhaite une très belle journée.